Bonjour mes petits yogis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de yoga. Cette semaine, je vous propose une séance anti-syndrome du bureau. Et oui, nous passons d'habitude déjà beaucoup de temps derrière nos écrans d'ordinateur, et encore plus pendant cette période de confinement où certains d'entre vous, bien nombreux, se retrouvent relayés à du télétravail, donc à travailler à la maison avec en plus la gestion des petits qui crient, qui courent, qui sont des enfants, donc qui ont besoin de vivre et de bouger. Et vous, en tant qu'adulte, vous devez travailler, vous devez tout gérer en même temps, donc c'est extrêmement stressant. Et du coup, ça ajoute encore plus à ce syndrome du bureau. Donc les mots à la fois MOTS et MAUX de ce fameux syndrome, c'est tout ce qui est épaules verrouillées, dos avachi, problèmes digestifs, jambes lourdes, douleurs lombaires, douleurs dans toute la zone du dos, mais également douleurs dans les poignets, les yeux qui brûlent, et j'en passe. Il y a vraiment tout un tas, les migraines aussi, la fatigue. Donc tout ce qui est dû à vraiment une demande de présence assise, une concentration intense, tout ça en même temps, et en plus sans pouvoir y être complètement. Vous êtes obligé d'être ici derrière votre écran et là-bas avec vos enfants qui vous appellent pour diverses demandes. Euh, D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui font des vidéos rigolotes sur ce sujet ou des BD parce que je trouve ça extrêmement divertissant. C'est très sympa. N'hésitez pas à en chercher, ça peut vous permettre de vous sentir un petit peu moins seul quand ça vous arrive. Voilà, donc du coup, on va tourner la séance sur ce thème-là, sur ce thème de essayer de lutter contre tous ces maux qu'on va avoir dans le corps qui sont dus à la situation actuelle de confinement, de télétravail, de présence permanente pour ces petits bouts qu'on aime fort mais qui demandent pas mal d'énergie aussi. Donc je vous propose qu'on se retrouve sur notre tapis. Installez confortablement en position assise sur votre tapis. Je vous propose de prendre le temps d'installer votre assise. Prenez la position qui vous convient le mieux. Ça peut être un tailleur, ça peut être les fessiers sur les talons, ça peut être les jambes allongées devant vous, plus ou moins proches l'une de l'autre, genoux fléchis vers le ciel, peu importe. L'essentiel, ça va être de chercher toute la longueur possible dans votre dos. Vous allez pousser toute la zone de vos fessiers vers le sol, vers le tapis, idéalement vers votre coussin ou votre brique qui vous sert de réhausseur. Vous allez également pousser le dessus de votre tête vers le ciel pour vous grandir. Vous allez installer aussi les épaules et la cage thoracique dans l'ouverture. On va monter les épaules vers les oreilles, les rouler vers l'arrière et vers le bas avant de les relâcher. On va se retrouver avec une cage thoracique déployée, les omoplates un tout petit peu resserrées. On laisse vraiment peser les épaules, peser les bras et les mains. Le visage est détendu, le ventre est détendu. Quelques instants, fermons les yeux. Déposez votre attention sur la zone de votre visage, de votre tête. Détendez bien tout votre cuir chevelu. Lissez la zone du front. Détendez le tour de vos yeux, les ailes de votre nez, les zones temporales. Relâchez les joues, desserrez votre mâchoire. Détendez aussi le cou, la gorge. Respirez à la fois paisiblement, tranquillement et régulièrement. Observez le chemin du souffle dans votre corps, la caresse de l'air à l'entrée des narines, la sensation de fraîcheur à l'inspiration. L'air tiédi à l'expiration.
Puis en conservant le calme, vous allez venir déposer les mains sur les yeux pour avoir le talon des mains sur les paupières. Les yeux sont toujours fermés, mais vous allez ressentir, percevoir la pénombre qui s'installe. Si vous avez les mains très froides, n'hésitez pas à les frotter un peu l'une contre l'autre avant de les déposer sur vos yeux. Une fois les mains déposées, observez cette pénombre qui s'installe. Observez peut-être les couleurs qui s'affichent, qui se présentent à vous, s'il y en a. Notez ce qu'elles vous évoquent, par leur présence ou par leur absence. Puis ressentez la chaleur ou la fraîcheur de vos mains se diffuser sur la zone de vos yeux et de votre haut de visage. Puis très en douceur, très tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux au creux de vos mains. Notez la différence de couleur, de lumière. Puis très tranquillement, éloignez progressivement les mains de vos yeux. Vous allez laisser la lumière poindre. Ressentir la chaleur des mains ou la fraîcheur des mains qui se dissipent sur le visage. Puis ramenez tranquillement les mains sur les jambes. En gardant toute votre présence, les yeux ouverts, ce plaisir de les ouvrir de nouveau, nous allons tourner la tête vers la droite, puis vers la gauche, tranquillement. Laissez votre regard balayer l'espace sans s'attacher particulièrement aux choses, aux objets ou aux êtres qui vous entourent. Faites le mouvement très lentement dans un sens et dans l'autre. Pour savourer le balayage visuel. Puis recentrez votre tête. Vous allez amener les mains l'une contre l'autre devant vous, entrelacer tous vos doigts et faire quelques petits cercles avec les poignets. Ça va peut-être un petit peu croustiller, un petit peu craquer. On change de sens. Puis on va continuer avec cette attention pour les poignets. Nous allons passer en position à peu près 4 pattes. Je disais à peu près parce que la position n'a pas de très grande importance. Là, on va s'occuper vraiment de nos poignets, c'est ça qui compte dans cette position-là. On va les tourner l'un puis l'autre. Donc on va commencer par le gauche. Allez. On va tourner les doigts de la main gauche vers la gauche le plus possible, sans forcer. On va déposer les doigts par terre et tranquillement, on va essayer de venir déposer toute la main à plat sur le sol. Alors, vous allez amener plus ou moins le bassin vers l'avant pour étirer plus ou moins votre poignet. Donc, je vous conseille de commencer bien à 4 pattes et ensuite, quand vous sentez que ça se détend, de rapprocher un petit peu, peut-être, les fessiers des talons. Et là, on va respirer profondément.
On ramène son bassin vers l'avant pour soulager le poignet et on repasse les doigts devant. On va faire pareil avec l'autre poignet. Donc, le droit, tournons les doigts le plus possible vers la droite. Puis on dépose la main à plat. Et ensuite, peut-être qu'on amènera petit à petit les fessiers vers les talons. Parfois, il y a des grosses différences entre les deux mains. Moi, je suis beaucoup plus tendue du côté droit que du côté gauche. J'accepte cette situation, je ne force pas. Je ne cherche pas à faire pareil à droite qu'à gauche. Tranquillement. On respire profondément. On ramène le bassin en avant. On tourne la main de nouveau vers l'avant et on relâche. On va étirer un petit peu les bras loin devant, relâchant les fessiers vers les talons. Les futures mamans, bien sûr, vous adaptez toujours les postures en espaçant bien vos genoux l'un de l'autre, mais je ne vous apprends rien. On relâche le front par terre. Puis en douceur, passons en position 4 pattes bien installées. Donc on met bien nos mains sous nos épaules, nos genoux sous nos hanches. On recule un tout petit peu les fesses vers les talons et on va commencer les dos ronds, dos creux. Le chat marchera sa main. On inspire en sortant les fessiers, on cambre un petit peu, on regarde au loin devant en abaissant les épaules. Et on expire en arrondissant son dos vers le plafond, en montant sur le bout des doigts et en regardant vers son nombril. Et on continue. À l'inspiration, les mains se posent à plat. Le dos se cambre, on regarde loin devant, les épaules loin des oreilles. Expiration, on arrondit le dos, on monte sur le bout des doigts, on regarde son nombril. Et encore, inspiration, les mains à plat, le dos qui se cambre, le regard loin devant. Expiration, le dos qui s'arrondit, on monte sur le bout des doigts, le regard vers le nombril. Et encore inspiration, les mains à plat, le dos qui se cambre, le regard au loin. Expiration, le dos qui s'arrondit, on monte sur le bout des doigts, regard nombril. Et on vient relâcher fessiers, talons, étirer les bras loin devant, relâcher le front vers le sol. Et tranquillement, repassons en position 4 pattes. Retroussons les orteils, amenons les fessiers vers les talons, puis montons les fessiers vers le ciel en relâchant sa tête vers le sol. On cherche de la longueur dans le dos. Les jambes sont plus ou moins étirées, mais pas au détriment du dos. Il ne faut pas que ça s'arrondisse, il ne faut pas que les épaules viennent en avant. Le bassin doit monter vers le ciel et le dos s'étirer. On respire bien, quelques mouvements avec les jambes. Une va se plier pendant que l'autre s'allonge plusieurs fois.
pour échauffer, étirer, réveiller un petit peu les jambes. On cesse le mouvement. Puis en douceur, si c'est possible, on va lever la jambe droite vers le ciel. Si ce n'est pas possible, on repasse par le quatre pattes. On plie la jambe droite et on amène son pied droit entre les mains. Loin, loin, loin devant. On va ensuite déposer le genou gauche derrière, le coup de pied gauche derrière. On vérifie que notre cheville est bien à l'aplomb de notre genou, bien aligné ici. Et on va venir relâcher son bassin vers l'avant. On donne du poids dans le bassin. On est dans une posture de lézard. Donc le lézard, il a plusieurs niveaux au niveau des bras. Soit vous restez ici, bras allongés. Soit vous pouvez descendre et déposer vos coudes sur le sol. Essayez de ne pas laisser votre pied rouler comme ça sur le côté. Par contre, vous pouvez un peu éloigner le pied droit vers la droite pour vous donner de la place, pour fléchir un peu plus le corps vers l'avant. On respire profondément, tranquillement et on ne force pas. Si on ne peut pas poser les avant-bras, on garde la posture bras allongés. C'est très bien aussi. On respire. Si les bras sont fléchis, on remonte, bras allongés. Si c'est possible, on va fléchir la jambe arrière. N'hésitez pas à mettre un coussin sous votre genou, il ne faut pas que ça vous mâche la rotule. On fléchit la jambe gauche et on va se saisir idéalement de la cheville, sinon on attrape un peu ce qu'on peut aussi, le pied. Et on va rester ici en respirant bien, en essayant de tourner un petit peu son corps dans l'ouverture, d'aller vers la torsion. Donc on n'hésite pas à monter un petit peu sur le bout des doigts si on en a besoin. Et on va regarder en haut, dans la direction de l'épaule, en respirant. Vous allez ressentir un étirement très intense dans la cuisse, dans les ischio-jambiers. On ramène la tête, regard vers le sol, on relâche doucement sa jambe, on redépose la main par terre. La jambe de devant va rejoindre celle de derrière. S'il y a un coussin, on le retire. Et on remonte en chien tête en bas. On reste immobile ici quelques instants pour ressentir les sensations. Les différences entre le côté droit et le côté gauche, par exemple. Puis on lève la jambe gauche. Si ce n'est pas possible, on passe juste à quatre pattes. On plie la jambe et on amène le pied gauche devant, entre les deux mains. On dépose ensuite son genou droit, son coup de pied droit.
Et on essaie, après avoir vérifié que la cheville était à la pointe du genou, on essaie de relâcher son bassin en avant. Donc les deux bras passent à l'extérieur, à l'intérieur, pardon, de la jambe gauche. Si on en a un petit peu besoin, on espace un petit peu son pied vers la gauche et peut-être que l'on dépose les coudes sur le sol. Après quelques respirations, on remonte, bras allongés. Si on en a besoin, on dépose un petit coussin sous le genou droit. On fléchit la jambe droite et on essaie de venir saisir, idéalement, la cheville. On n'hésite pas à monter sur le bout des doigts de la main gauche, on se tourne dans l'ouverture, vers la droite, regard au-dessus de l'épaule et on respire. On ramène la tête, on ramène la main, on relâche le pied, on dépose le pied sur le sol. On va retirer le coussin et reculer en chien tête en bas, de nouveau. Quelques instants stables ici, on ressent les sensations. Puis on va marcher vers les mains. On vient chercher un petit contact entre le ventre et les cuisses sans forcer, on essaie de détendre son corps vers le sol. Du poids dans la tête, du poids dans les bras et on respire profondément ici. Peut-être que l'on saisit les coudes et que l'on berce, que l'on balance un petit peu le corps plusieurs fois, droite-gauche ou petit mouvement circulaire, pour donner du poids encore plus dans la tête, les épaules, les bras, le dos. On essaie de bien relâcher, on peut entrouvrir un peu la bouche. Puis on stabilise, on ramène les mains vers le sol, on va fermer les yeux et on va dérouler la colonne tranquillement pour passer en position debout. On essaie de revenir dans son axe le plus étiré, le plus redressé possible. Les yeux clos encore quelques instants. Puis tout doucement, on peut laisser les yeux se réouvrir.
Nous allons faire quelques mouvements accompagnés, bras et tête ensemble. On va commencer par le bras droit. On respire tranquillement, on amène le bras droit devant soi. On regarde la main droite. On continue à monter le bras droit le plus possible vers le haut, le regard suit la main. Et on poursuit le mouvement. On essaie de ne pas tourner son bassin, on garde ses hanches face. Et on continue le mouvement avec juste le bras et le regard. Et encore, les pieds sont ancrés dans le sol, les hanches bien face. Et un dernier cercle. Et un avec pivotement aussi de tout le corps. On laisse les hanches bouger, on y va. Et on revient au centre. Même chose à gauche. Le regard suit la main. Au départ, les hanches bien fixes, les pieds bien ancrés. On respire profondément, naturellement, par le nez. Et un grand cercle avec le bassin qui bouge. Et on revient dans l'axe. Quelques mouvements avec les jambes avant un petit équilibre sur les deux pieds, faisable par tous, y compris les femmes enceintes. On va plier les jambes et allonger les jambes. Plier les jambes, allonger les jambes, on regarde devant soi. On plie, on allonge, on pose le souffle. On expire, on inspire, jambes allongées. On expire, jambes qui se fléchissent. On inspire, jambes allongées. On expire, jambes qui se fléchissent. On inspire, jambes allongées. On va garder cette respiration-là. On complexifie le mouvement. On plie les jambes. Et quand on allonge les jambes, on monte sur le bout de ses pieds. On plie les jambes en posant les talons, bien sûr. Et on remonte sur le bout des pieds. Et encore. Plier, talons à plat. Allonger sur le bout des pieds. Plier, talons à bas. Allonger sur le bout des pieds. Et encore. Plier, talons à plat. Allonger sur le bout des pieds. Et on va ajouter les bras. Quand on fléchit, les bras sont le long du corps. Quand on allonge, on monte les bras. Et encore, comme un oiseau. Quand on descend, on plie. Quand on monte les bras, on allonge. Et encore. Donc, on ancre vers le sol et on monte sur le bout des pieds. On ancre vers le sol et on monte sur le bout des pieds. Et encore. Sentez les mollets qui commencent à bien chauffer. Sentez du travail intense au niveau des chevilles. Et on va rester en l'air. On écarte bien ses doigts. On amène les doigts devant soi en l'air et on va essayer de regarder entre ses doigts écartés. Drishti, entre les doigts. On respire, on reste. Ça va devenir flou. On a l'impression d'avoir une vingtaine de doigts au lieu de 10. Et on relâche. Position debout détendue. On observe toutes les sensations, la chaleur intense dans les jambes. Ça va relancer toute notre circulation.
C'est excellent. On observe son souffle. Puis on laisse les yeux s'ouvrir, les yeux ouverts en position debout. Je vais vous proposer un exercice de respiration très intense. Si vous attendez un petit bébé, ne faites pas cet exercice. Installez-vous tranquillement en position assise et prenez quelques respirations méditatives en attendant un instant pour vous de calme. Pour les personnes qui n'attendent pas de petits bouts, cette respiration, Naoli, va permettre de faire un massage très profond de toute la zone du centre et notamment tout le système digestif, les intestins, le côlon, toutes ces zones-là qui ont tendance à se bloquer, à se verrouiller un petit peu lorsqu'on ne fait pas assez d'activité physique, ce qui est très certainement le cas de tout le monde en ce moment, moi comprise, j'en fais beaucoup moins. C'est obligatoire puisqu'il faut sortir le moins possible. Donc, du coup, c'est un petit peu complexe, mais on va prendre le temps d'y aller en douceur. Depuis la position debout, vous allez espacer vos jambes à peu près largeur tapis. Les orteils dirigés vers l'extérieur. Vous allez fléchir les jambes, le dos plutôt long. Vous allez déposer les mains sur les cuisses, les bouts des doigts vers l'intérieur. Vous allez inspirer profondément. À la fin de l'inspiration, installez Mula Bandha, la contraction du périnée. Puis expirez tout votre air pour vider au maximum les poumons. Lorsque vous n'avez plus d'air, vous aspirez votre nombril vers l'intérieur et vers le haut, en bloquant votre glotte. Ceci fait, vous restez en rétention de souffle et vous allez faire des translations de buste. Je vous montre, c'est ça une translation. Je déplace mon buste et je pose le poids de mon corps sur une jambe. Je déplace mon buste et je pose le poids de mon corps sur l'autre jambe. Vous pouvez essayer ça déjà. Je bascule mon buste et je me pose. Je bascule mon buste et je me pose. Je fais une translation. Ceci maîtrisé, on peut commencer. Je vous le montre une fois. Puis, ventre dégagé pour que vous voyez ce que ça donne. C'est à vous. Fléchissez les jambes, les mains sur les cuisses, bout des doigts vers l'intérieur. Inspiration profonde. Mula Bandha. Expirez tout votre air. Poumon vide, on aspire le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Et on fait les translations. On appuie sur cuisse droite, on appuie sur cuisse gauche, et ainsi de suite, plusieurs fois, autant que possible. Quand vous avez besoin d'inspirer, relâchez la peau de votre ventre et laissez l'air rentrer. Et encore. Inspiration. Mula Bandha. Et expiration, on expire tout son air. Poumon vide, on aspire nombril vers l'intérieur et vers le haut. Toujours en rétention, on bascule le poids du corps à gauche, à droite, autant de fois que possible. Quand on a besoin d'inspirer, on relâche la peau de son ventre, on laisse l'air rentrer. Et je vous laisse recommencer encore 2 fois à votre rythme.
Puis, lorsque vous aurez terminé, prenez une posture debout détendue, fermez les yeux et observez toutes les sensations, notamment la chaleur au centre du corps. Puis tranquillement, on va plier les jambes, on va enrouler la colonne. On relâche le buste vers le sol, on relâche la tête. On dépose les mains sur le tapis, on recule en chien tête en bas, en montant ses fessiers vers le ciel et en relâchant la tête. Puis on dépose les genoux, les coudes de pied, les fessiers vers les talons, le front vers le sol. Puis les mains viennent à côté des genoux et on se repousse pour s'asseoir. On va ensuite passer totalement allongé sur le dos. On dépose bien un coude, l'autre, on accompagne son dos vers le sol, on dépose sa tête et on allonge les jambes. On va étirer son corps pour chercher de la longueur dans tout le corps. Et on ramène les bras le long de soi. Les deux pieds vont être fléchis, les jambes plutôt toniques. On va amener le genou droit vers soi. Bien sûr, en cas de grossesse, on fait passer la jambe sur le côté. Et la pression se fera ici, dans l'ouverture. Sinon, on enlace son genou ou son bas de jambe. Et on va presser la cuisse vers soi sur l'expire après un petit Mula Bandha. Ce qui donne inspiration, Mula Bandha, et expiration, je presse la cuisse vers moi. Et je relâche. Et encore, inspiration, Mula Bandha, expire en pressant. Et on relâche sur une rétention. Et encore, inspiration, Mula Bandha, expire, je presse. Sur une rétention, je relâche et je reprends, inspire. Mula Bandha, expire, je presse. Et je relâche. Encore 2 fois. Puis tranquillement, on pourra relâcher le mouvement, ramener la jambe droite sur le sol, détendre les 2 pieds. Et on observe les sensations qu'on par les 2 côtés du corps. Et ce sera le moment de faire l'autre côté. On fléchira le pied droit pour amener ensuite le genou gauche vers soi. Et on va faire le même mouvement. Inspiration, Mula Bandha. On expire en pressant la cuisse vers soi. On relâche sur la rétention, on souffle et on reprend. Inspiration, Mula Bandha. Expire, on presse. On relâche sur la rétention de souffle. Et on répète
plusieurs fois ce petit mouvement qui va venir masser toute la zone du ventre et détendre, faciliter le transit, la digestion. Et on pourra relâcher de nouveau, observer les sensations bien détendues. Puis installons une torsion. On va plier les jambes, tourner tout notre corps vers la droite, les jambes bien fléchies. On étend les bras devant soi et on déplie le bras du dessus dans la torsion, regardant vers la main, et on relâche le corps lourdement sur le sol. Si vous êtes à un stade de grossesse un peu avancé, ça ne va plus être possible de faire ce mouvement, très certainement. Ne forcez surtout pas, revenez un petit peu, posez la main sur le flanc de votre corps tranquillement. Ça fera une ouverture plus douce. Puis on ramène le bras vers l'avant du corps. On repasse sur le dos. On étire bien son corps pour lui redonner de la longueur. Puis on fait pareil de l'autre côté. On plie les jambes, on pivote. On étend les bras devant soi et on déploie le bras dans l'ouverture. On se détend, on se relaxe, on respire.
Et on ramène tranquillement le bras. On repasse sur le dos. Et on réétire bien tout le corps. Puis on le relâche, on le dépose confortablement allongé et on se laisse glisser pour la relaxation tranquillement. N'hésitez pas à vous recouvrir un peu, chaussettes, veste, plaid, coussin sous la tête si c'est mieux. Installez-vous le plus confortablement possible. Si vous êtes enceinte, il est conseillé de se relaxer, si ce n'est pas possible sur le dos, plutôt sur le flanc gauche du corps. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Observez le rythme, l'amplitude, la fréquence de votre respiration. Sans essayer de contrôler l'inspiration et l'expiration, accompagnez simplement mentalement le mouvement de vos poumons. Prêtez attention aux sensations éprouvées au passage de l'air dans les narines, le pharynx, la trachée, les bronches et les poumons. Observez le va-et-vient de votre cage thoracique et de votre ventre et voyez votre respiration devenir peu à peu plus apaisée et plus profonde. Laissez-vous bercer par ce rythme d'inspire et d'expire. Prenez conscience que la respiration s'étend peu à peu non seulement aux poumons, mais également au torse, à la poitrine, puis rayonne dans les bras et dans les jambes, comme si tout votre corps respirait au même rythme et que toutes les parties de votre corps se gorgeaient d'air simultanément et expiraient toutes ensemble, à l'unisson. Prenez conscience que la respiration imprègne chacune de vos cellules, chaque partie de votre être. Portez maintenant votre attention sur le haut de votre tête et permettez à votre cuir chevelu de se relâcher. Notez à quoi ressemble cette sensation de détente sur tout votre cuir chevelu. Descendez maintenant vers votre front et laissez les muscles de votre front se lisser complètement, effaçant du même coup toutes les pensées qui pouvaient être retenues à ce niveau-là.
Relâchez les muscles autour des yeux et sentez les globes oculaires se reposer doucement dans leurs orbites. Relâchez les joues. Laissez-les devenir molles. Laissez votre mâchoire se desserrer, ce qui permettra à votre langue de prendre toute la place dans votre bouche. Ressentez à présent toute votre tête légère et totalement détendue. Poursuivez la détente en relâchant les muscles du cou et des épaules. Laissez tomber les épaules. Relâchez les bras, les avant-bras et les mains jusqu'au bout des doigts et ressentez la détente gagner vos bras tout entiers. Puis portez votre attention au niveau de la cage thoracique. Ressentez les muscles des côtes se détendre et se relâcher au rythme de votre respiration. Descendez à présent dans votre ventre et permettez aux muscles de votre ventre de se relâcher, comme si un espace s'était créé dans votre ventre, un espace de détente, un espace de paix. Concentrez-vous à présent sur votre dos. Permettez à votre dos de s'étaler complètement contre le sol et sentez tous les muscles autour des omoplates, de la zone lombaire, des vertèbres se relâcher. Permettez aux muscles de vos fessiers et de votre bassin de se détendre et prenez conscience de tout le haut de votre corps entièrement relâché et paisible. À présent, détendez vos cuisses, vos genoux, vos mollets et vos pieds. Prenez conscience de la détente qui gagne vos jambes, du bassin jusqu'au bout des orteils. Prenez également conscience de votre corps entièrement paisible et relâché. Notez ce que ça fait de ressentir cette détente. Goûtez à cet instant, goûtez à ce calme intérieur, à ce moment de ressourcement. Savourez.
Puis très doucement, très tranquillement, vous allez pouvoir reprendre conscience de votre corps en vous étirant, en bâillant, en refaisant tranquillement surface. Prenez le temps dont vous avez besoin avant de revenir tranquillement vous asseoir. Namasté mes petits yogis. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette séance vidéo. Prenez soin de vous, restez chez vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.